Donc cette histoire se passe aux États-Unis, dans les années où le rabbi avait commencé à prôner les mivtsaïm, c'est-à-dire les campagnes de diffusion de la Torah pour ramener les gens dans la Teshuvah. Et en particulier, c'était juste après le départ de ce monde de son épouse, la rabbinite Raya Mushka, dans les années 1988, il avait commencé à lancer toutes ces campagnes. Et alors à l'époque, chaque vendredi matin, des émissaires du rabbi, des jeunes gens, des barourim de yeshiva, allaient avec les téphilim à Manhattan et proposaient de mettre les téphilim à des gens qui n'ont pas l'habitude de les mettre, qu'ils ont peut-être pas mis depuis leur bar mitzvah ou peut-être jamais mis de leur vie. Et ainsi, ils donnaient un mérite à une personne en lui mettant les téphilim. Chaque fois qu'on donne un mérite à un juif en lui faisant faire une mitzvah, cela apporte, ça lui apporte des bénédictions, ça l'aide à faire teshuva et à revenir dans le bon chemin de la Torah et des mitzvot. Donc ce jour-là, deux jeunes gens de yeshiva, de barourim, prennent des téphilim sur eux et décident d'aller à Manhattan. Ils vont d'un commerce à l'autre, d'un bureau à l'autre. Ils sonnent aussi à des portes où ils voient un nom qui peut être laisse sous-entendre que la personne est peut-être juive et qu'on pourrait lui mettre les téphilim, etc. Et à un certain moment, ils arrivent près d'une étude de notaire qu'ils ont l'habitude de voir tous les vendredis. Ils y viennent et ils se font jeter littéralement. C'est une étude très huppée, mais la personne qui dirige cette étude, qui est le directeur, à chaque fois leur claque la porte au nez et n'ont jamais réussi à pénétrer dans cette étude et à mettre les téphilim à qui que ce soit. Et voilà que ce vendredi matin, ils prennent donc le métro pour se rendre à Manhattan. Et sur le quai du métro arrive un Chicanos. Un Chicanos, c'est un Mexicain qui vend à la sauvette des produits. Là, il s'agit de cravates. Il vend des cravates à la sauvette. Donc, il a autour de son cou un cordon qui relie à un petit plateau où se trouvent des cravates, une boîte, et à toutes sortes de cravates qui sont là. Il aborde nos deux barourim, nos deux jeunes gens, en disant cravate, une belle cravate en soie, monsieur, vite, 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 regardez comme c'est beau. Il dit oh là là, on n'a pas besoin de cravate. 10 $, c'est rien du tout. 10 $, même pas en rêve. On n'a pas 10 $. 7 $. Il essaye de descendre le prix. À la fin, il dit allez, 5 $, je vous la laisse. Regardez comme elle est belle en soie, en pure soie naturelle. Voyant que c'est un pot de colle et qui va leur faire rater le métro, il les lâche pas. Un des deux dit à l'autre bon, allez, tu as quelque chose dans ta poche, tu as quelques dollars, qu'on lui donne ces 5 $ et qu'il nous laisse tranquille, celui-là. Et oui, alors l'un racle sa poche, il trouve 3 $, l'autre 2 $, voilà les 5 $, donne-moi la cravate et laisse-nous tranquille. L'autre dit attendez, attendez, je vais vous la mettre, elle est trop belle. Et voilà qu'il monte avec eux dans le métro pour lui mettre la cravate. Incroyable, il est très gêné. Le Chicanos lui met la cravate autour du coude, il dit voilà, elle est très belle ce roue, et hop, à la station suivante, il s'en va. Et l'autre se retrouve avec une belle cravate en soie autour du cou, alors que d'habitude, il ne met jamais de cravate. Ils arrivent à Manhattan, donc, comme je vous le disais, ils commencent à prospecter, à mettre des téphilim aux uns aux autres. Ils arrivent enfin devant la fameuse étude de notaire où ils se font toujours jeter chaque semaine, mais ils y reviennent quand même, puisqu'ils sont des émissaires du rabbi. Au service du rabbi, ils doivent faire ce que le rabbi leur demande, même si, à chaque fois, ils se prennent quelquefois des claques. Ce n'est pas grave. Ils font quand même la mission qui leur a été confiée. Et voilà que il sonne à la porte de l'étude. C'est le patron lui-même qui ouvre, le directeur. Il les regarde, il dévisage celui qui a la cravate et dit entrez, je vous en prie. Hein? Alors là, ils n'en reviennent pas. Entrez, ils nous laissent rentrer, mais c'est incroyable cela. Après, il leur dit écoutez, là j'ai des clients, allez dans mon bureau et tout à l'heure je vous rejoins. C'est d'accord, je mettrai les téphilim. Oh là là, il veut mettre les téphilim, mais c'est merveilleux. Ils n'en reviennent pas. Dès que les derniers clients sont partis, le patron rentre dans le bureau, ferme la porte, retrousse sa manche avec émotion et dit mettez-moi les téphilim. Et il met les téphilim, il récite le schéma et il sanglote, il pleure à chaudes larmes. Les autres sont très impressionnés. Que s'est-il passé? Alors, comme s'ils lisaient dans leurs pensées, le patron explique. Vous savez, moi je ne suis pas pratiquant du tout. Je suis issu d'une famille qui est rescapée de la Shoah.
Et nous ne pratiquons pratiquement pas, sauf Yom Kippour, où nous jeûnons, mais c'est tout. Nous ne faisons pas Shabbat, pas de cacheroute, rien du tout. Et mes téphilim, depuis ma bar mitzvah, je ne les ai jamais remis. Mais hier soir, quand je me suis endormie, j'ai rêvé de votre rabbi. Il était souriant, lumineux. Il me regardait, il me disait « Comment ça va ?» Et dans le rêve, je lui disais « Ça va pas trop fort les affaires en ce moment. » Alors votre rabbi me disait « Vous mettez les téphilines ?» Et je répondais « Non, je les mets pas. » Et votre rabbi me disait « Mais pourtant, toutes les semaines, je vous envoie mes barourim. Pourquoi ne les mettez-vous pas ?» Et là, je lui réponds, tout bêtement « Mais ils sont tellement mal habillés. Ça fait mauvais effet. J'ai des clients qui ont de la classe et qui, vraiment, je ne peux pas laisser rentrer quelqu'un, des jeunes gens qui n'ont même pas de cravate. Ils sont très négligés. » Alors le rabbi me sourit et me dit « Ah bon, il n'y a que ça pour vous faire plaisir ? Eh bien demain, je vous en envoie un avec une cravate. » Et quand j'ai ouvert la porte, que j'ai vu votre cravate autour du cou, j'ai compris que mon rêve n'était pas un rêve banal et que le rabbi vraiment vous avait envoyé vers moi. C'est pour ça que j'ai accepté de mettre vos téphilines. Et dorénavant, je les mettrai régulièrement. Je crois que je vais revenir vers mon judaïsme. Alors là, ils n'en revenaient pas, les deux jeunes gens. Ah, ça alors! Il a rêvé du rabbi qui lui a dit « Je vous en envoie un avec une cravate. » Ils n'en revenaient pas. Bon, l'histoire pourrait se terminer là, mais il se trouve que celui qui avait la cravate, un jour, doit passer devant le rabbi parce que les émissaires passent pour prendre $1, pour demander la réussite dans leurs entreprises, etc. Et quelquefois, ils racontent au rabbi ce qu'ils ont fait, mais celui-là n'a même pas raconté l'histoire du notaire avec la cravate. Il est passé devant le rabbi sans rien dire, il a demandé juste une bénédiction de réussite. Le rabbi lui a dit bracha ve'atzlacha, ce qui veut dire bénédiction et réussite. Il lui tend $1. Le jeune homme passe son chemin, il laisse la place au suivant, et il voit qu'il se fait rappeler par le rav Groner, le secrétaire du rabbi, qui lui dit « Revenez, revenez, le rabbi a quelque chose à vous dire. » À ce moment-là, le rabbi, avec un sourire lumineux, lui tend $5 et lui dit « Et ça, c'est pour la cravate. »